Bonjour à tous, nous sommes le 7 Adar. Quelques mots pour parler de l'ère messianique. Aujourd'hui, le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Iloula de Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose qui, d'après Aman, était une opportunité pour lui de pouvoir attaquer Israël. Il s'est dit, voilà, si Moshe a disparu ce jour-là, eh bien, ça veut dire qu'ils ont perdu leur maître, il a disparu, ils ont perdu leur force. C'est une date qui donc chaque année va revenir avec comme un moment de faiblesse du peuple d'Israël. Et comme on dirait par exemple Tisha B'Av, eh bien il s'est dit le 7 Adar, c'est le bon moment, donc le mois d'Adar, c'est un mois propice pour attaquer Israël. Ce qu'il ne savait pas, dit le Talmud, c'est que Moshe Rabbeinu était aussi né le 7 Adar. C'est-à-dire que la Neshama du Tzaddik est venue dans ce monde le 7 Adar, et en quelque sorte c'est quelque chose qui revient chaque année. Chaque année on a encore cette force ici de Moshe Rabbeinu qui nous accompagne pendant cette période de Hadar précisément. D'autant plus que le Zohar dit que l'âme de Moshe, en fait, même si Moshe a été enterré en Koutz Laaretz, etc., mais en fait son âme, elle est quand même rentrée en Eretz Israël, et c'est marqué comme ça dans le Zohar, mais pas seulement ça, c'est que finalement, elle est là, elle se propage de génération en génération. Il y a effectivement l'âme de Moshe Rabbeinu qui est là, ce qu'on appelle Itpashtuta des Moshe Bekol Dara Vedara. Dans chaque génération, il y a le prolongement de l'âme de Moshe qui est là pour finalement continuer à aider et à supporter Israël. Ce qu'on a vu à l'époque de Purim, où cette âme, c'était en fait c'était Mordechai à ce moment-là, et Mordechai était capable justement d'animer, de réveiller le peuple, tout le peuple juif vers la Torah, vers les mitzvot, et il l'a ramené vers Akadosh Baruch Hu. Plus récemment, on a vu ça avec le rabbi de Lubavitch, qui lui-même aussi a été capable d'insuffler un air d'espoir et de désir de revenir vers un judaïsme véritable après le cataclysme qu'on avait connu pendant la Shoah. Donc on a eu comme ça dans chaque génération des maîtres qui nous ont accompagnés. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans la paracha de cette semaine, et en général le 7 Adam tombe dans la même paracha que cette semaine, c'est-à-dire dans la paracha Tetzavé, bien il y a une anomalie dans cette paracha, c'est que c'est la seule section où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Alors, on pourrait se poser la question, alors, le jour de sa Iloula, le jour de sa naissance, finalement, il n'est pas marqué dans la Torah, il y a quelque chose ici. Et le rabbi explique que, oui, justement, Moshe Rabbeinu, il représente quelque chose qui est, en fait, il est l'expression de la relation qu'on peut avoir avec le Créateur, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un modèle, en quelque sorte, avec Moshe Rabbeinu, et il y a quelque chose de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Cette chose-là qui est en nous, et qui est cette dimension de Moïse qui est en nous, c'est en fait l'essence de notre âme, qui, elle, peut connecter à Hachem de manière directe. De même que, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut imaginer, et son essence est ineffable. D'ailleurs, on ne peut même pas prononcer son nom, en quelque sorte. Eh bien, finalement, ce lien qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu, ce lien aussi, il a cette dimension absolue et transcendante, c'est-à-dire qui n'est pas limité à tel ou tel aspect, à telle ou telle forme, tel ou tel nom. Et d'une certaine manière, Moshe Rabbeinu, il représente cette relation qui est en nous, cette relation avec cette essence divine, qui vient de l'essence de notre âme. Alors, c'est d'ailleurs cette essence-là qui se révèle pendant la fête de Purim, et c'est pour ça que Purim, c'est un des plus grands moments de l'année, c'est au contraire même peut-être la plus grande fête, c'est elle qui demeurera à la fin des temps, même quand les autres fêtes auront disparu. Purim demeurera parce que Purim exprime cette essence profonde qui est en nous et qui nous permet finalement de dépasser toute obscurité et de toutes les illusions et tous les obstacles qui sont dans le monde pour pouvoir justement reconnecter avec notre source.